La petite console de Nintendo s'est taillée une solide réputation dans les logiciels de coaching. Coaching cérébral, entre autres, et également le coaching culinaire. C'est ainsi que la DS voit arriver sur ses deux écrans le magazine Elle à table au travers d'un petit logiciel de recettes. Un petit logiciel qui contient tout de même un bon millier de recettes, de quoi passer du temps en cuisine. Le menu est assez clair, avec la possibilité de passer directement à table, ou alors de retrouver la liste des courses, le carnet ou les favoris que l'on aura entrés préalablement. La navigation semble simple, il faudra tout de même s'y habituer un tout petit peu pour réussir à naviguer facilement entre les menus. Mais passons directement à table. La console contient donc un millier de recettes. Il est possible de toutes les afficher et de naviguer dans le menu. D'afficher le détail d'une recette avec son origine, son temps de préparation, les calories. Il est également possible d'utiliser un moteur de recherche permettant de sélectionner la recette que l'on désire préparer. C'est un moteur de recherche assez complet avec la possibilité d'effectuer des recherches par pays, par mode de cuisson, par nombre de personnes, par type de plat. Donc le choix va se faire restreindre au fur et à mesure, mais devrait correspondre aux attentes de ce que l'on souhaite cuisiner. Par exemple, aujourd'hui, si nous partions, allez hop, Asie, Chine. 6 recettes disponibles. Le logiciel affiche les recettes, il ne reste qu'à sélectionner celles que l'on désire préparer. Par exemple, les bouchées de crevettes sans cuisson. La mélodie change enfin, et pour la préparation de recettes, rien de plus simple. Il s'agit d'étapes qui sont indiquées via des textes, et l'on passe d'une étape à l'autre par le stylet. Il est également possible de dire page suivante ou page précédente. La console changera alors toute seule de page, et vous pourrez la commander en ayant les mains pleines de farine, sans la salir. Et voilà, la recette est prête, c'est magique! Alors pour chaque recette, vous avez un petit descriptif, et également bien entendu la liste des ingrédients qu'il est possible de rajouter à la liste des courses. Dans cette cartouche, il y a à boire et à manger. En effet, il y a également un guide des vins, à consommer avec modération bien entendu. Il est ainsi possible de faire des recherches de nouveau par pays, et par région. Pour chaque vin, vous avez un descriptif. Et bien entendu, il est possible de sélectionner des recettes s'accommodant avec ce vin. Un petit flan aux herbes que nous garderons pour plus tard. Nous en profitons pour voir que pour chaque recette, les valeurs nutritionnelles sont indiquées. L'inverse est également possible, à partir d'une recette, voir quel vin s'adapte le mieux. À partir d'une recette, il est également possible de voir quel repas il est possible de préparer, quelle entrée, quel dessert s'accommode. Ainsi, vous n'avez plus à vous creuser la tête. La console et la cartouche vous indiquent tout. Si 1000 recettes sont disponibles avec la cartouche, vous avez quelques bonus de disponibles. C'est des bonus cachés qui se révéleront de temps en temps avec des nouvelles recettes, par exemple ce moelleux de ricotta à l'orange qui n'a pas l'air méchant du tout. Alors, combien de bonus existe-t-il? Mystère et boule de gomme. En tout cas, ils apparaîtront de temps en temps lors d'événements, lors de l'approche de dates importantes comme les fêtes de fin d'année. Un autre menu permet d'avoir une sélection de recettes à partir d'ingrédients. On sélectionne les ingrédients disponibles dans son frigo, dans son placard. À partir de là, la console va effectuer une sélection des recettes correspondant à nos critères. Alors je dois avouer que lors de l'essai, je n'ai pas réussi à faire fonctionner ce menu que j'avais réussi à utiliser précédemment. C'est un des petits problèmes de la cartouche, elle n'est pas toujours très évidente à utiliser. Il y a un petit coup à prendre,
Quand on a compris comment ça marche, tout roule, mais ce n'est pas toujours entièrement intuitif. J'ai tout de même réussi par le passé à utiliser cette fonction, donc elle marche. Pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionnait pas? Tout simplement parce que c'était le jour du tournage, je pense. Exactement comme pour le vin, il est possible d'avoir des conseils sur une sélection de fromages. On obtient donc des informations pratiques, avec une fiche détaillée sur chaque fromage, par exemple ce fromage de chèvre, que l'on fait défiler façon Star Wars. Et enfin, un calendrier permet de voir quelles sont les dates importantes, de préparer son menu, sélectionner le plat que l'on va faire quel jour. En somme, la table est avant tout une cartouche pratique. Pratique par ses 1000 recettes, pratique par la possibilité d'avoir des conseils sur le vin, sur les fromages, pratique avec les interactions entre les différents menus. Par contre, à l'inverse d'autres cartouches, la présentation n'est pas très fun. Ici, c'est comme un petit livre électronique de poche. Il ne vous reste donc qu'à trouver la bonne recette et à passer à table. Bon appétit!